Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui une vidéo assez courte. Petite dédicace à François Xavier qui m'a demandé d'utiliser un petit peu plus la shaper. Donc aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé cette grille qui va venir au-dessus d'un cache radiateur que j'avais déjà réalisé. Et puis pour améliorer l'esthétique, donc j'ai utilisé la shaper. J'ai utilisé une façon de faire, il en existe plusieurs. Donc je te reprends dans 2 minutes et on regarde tout ça. Voici ce fameux cache radiateur avec cette ouverture qu'on veut fermer. Donc on va réaliser une grille en MDF de 12 mm d'épaisseur. Et voici le dessin que j'ai réalisé sous Vectre. Je te mets le lien en description. Comme d'habitude, on commence toujours par tirer des scotch pour permettre à la shaper de se repérer sur le panneau. Je vais travailler directement sur le panneau. J'ai pas un panneau avec déjà des scotch faits que je peux réutiliser. Dans ce cas-là, pour moi, c'était plus facile. Ensuite, on procède comme d'habitude. On scanne la surface et puis on va pouvoir commencer. On démarre donc le machinage. Là, j'ai mis une passe pas très profonde. On est dans du MDF de 12. J'ai pris la première passe à 4 mm de profondeur. On aurait pu aller jusqu'à 6 sans trop de problèmes, voire même plus. J'aime mieux faire une passe de plus et travailler avec une force maîtrisée, une force tranquille. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que là, je demande à la machine de travailler depuis l'intérieur du trait. On voit ce double traitillé en fait. Et puis là, quand on va arriver en bout de rainure, si on est attentif, on va voir que je stoppe la machine, que je la maintiens fermement. J'appuie en bas sur automatique, vous verrez, ça va cliquer, voilà. Et la machine fait automatiquement le contour pour moi et j'ai plus qu'à repartir dans l'autre sens. On le voit maintenant depuis l'extérieur, pas sous l'écran. La machine s'arrête. Je clique, on le voit de nouveau dans la petite fenêtre. On a vu que la machine était stationnaire et puis elle a fait le travail pour moi pour l'arrondir. Donc là c'est intéressant. Il faut simplement faire attention de bien maintenir la machine fermement quand on fait de l'automatique et qu'on est en position stationnaire. Là j'arrive gentiment aux dernières passes, la dernière passe de finition. Et puis ma grille sera terminée d'un point de vue découpe. Voilà, on voit maintenant cette grille terminée d'un point de vue machinage. On voit toutes les entailles sont. Le machinage est régulier, précis et relativement facile à faire. On va juste faire une petite moulure sous forme de carré sur les arêtes supérieures et inférieures visibles. Et on terminera avec un peu de ponçage et évidemment un quart de rond sur les entailles. Alors comme tu le vois ici, j'ai une largeur de rainure de 16 mm. Pourquoi? Tu peux faire ce que tu veux, mais si tu veux faire comme moi un petit quart de rond avec la défonceuse, il faut que ton roulement passe à l'intérieur. Or celui-là il fait dans les 12,65, 12,67 de diamètre extérieur, donc avec un 16 mm, ça passe très bien à l'intérieur, tu le verras tout à l'heure.
Alors vient le grand moment de l'essai. Si j'ai bien pris mes mesures, ça m'a pas l'air trop mal. Le dépôt est bon, des deux côtés. Là on a quelque chose de beaucoup plus propre. Et puis la convection peut continuer à se faire. Que retenir de cette petite vidéo du jour? Ben, que ma foi, la Shaper est toujours un outil aussi intéressant. Ça permet vraiment de passer de l'ordinateur à la matière en un temps record. On a un résultat qui est très propre. On est assez rapide parce que si on doit le faire de manière conventionnelle, ça marche très bien. Si tu as une défonceuse standard, tu vas arriver à ce résultat-là. Donc, pas besoin d'acheter une Shaper. Mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est un outil vraiment très polyvalent et puis tu peux faire vraiment beaucoup de choses avec. Voilà. Vous remarquerez que j'ai fait des quarts de rond sur les deux faces, même s'il y en a une qui se voit pas. C'est parce que la peinture, elle tient mieux sur le... Oui, parce que je vais le peindre. La peinture tient mieux sur des arêtes qui sont arrondies ou chanfreinées. Si tu me crois pas, tu postes un petit message à Docteur Peinture et puis je pense qu'il abondera dans mon sens. Voilà, si tu as d'autres questions sur cette machine ou que tu voudrais une réalisation un peu spéciale, ben, tu me le mets en commentaire. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une bonne fin d'année. Et puis, allez bricoler. Salut les bracaillons.